Wesh famille, bien ou quoi? Moi en tout cas ça va super bien. Il y avait une question qui m'était beaucoup revenue lors de mon FAQ et j'ai pas répondu parce que je voulais vous faire une vidéo juste sur ça. Alors jingle et on se retrouve. Alors pourquoi j'ai pas pu jouer en, on va dire, haut niveau, enfin le D1 entre parenthèses canadien, même s'il n'y a pas vraiment de D1, c'est plutôt la AUS. Tout simplement, maintenant il faut que je vous dise des trucs partie par partie, parce que si je vous fais d'un coup, ça sert à plus à rien la vidéo, je fais juste un snap de 10 secondes et c'est fini. Alors tout a commencé en 2021 quand j'ai reçu mon premier offre. J'ai reçu le premier offre des Huskies. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit écoute voilà, on voudrait de toi dans notre équipe, et j'ai reçu un message et tout, et en vrai j'étais content parce que c'était ma première année et je voyais que j'avais quand même pu impacter à mon niveau une équipe AUS, enfin c'était côté Atlantique bien sûr, c'était pas là où moi je le voulais, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque moi je voulais trop aller jouer comme la plupart des Français, au Carabin, Laval, l'équipe de mes rêves, c'était Rouge et Or, il y avait McGill aussi, il y avait encore plein d'équipes, mais en fait quand t'es français de base tu connais que McGill, Laval, Carabin, alors qu'il y a full up d'équipes, mais ça je l'ai su en me renseignant et en cherchant, parce que j'avais besoin de voir si je pouvais aller jouer ailleurs que là où je me prédestinais à jouer. Donc le pourquoi, c'est tout simplement, pas tout simplement, je vais pas dire tout simplement, parce que si tout simplement, encore une fois, ça va pas durer longtemps. Alors, c'est à 5e fois que je recommence. Tout a commencé. Du coup, j'ai reçu l'offre, j'ai discuté avec les coachs, mais j'en voulais plus, comme tout joueur, j'en voulais plus. Donc on sait qu'au football, plus t'as d'offres, plus vas-y, t'es en mode, est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je vais là-bas? Tu fais la princesse, c'est ce que je veux dire ou pas? Je suis pas allé, je suis resté une année de plus dans mon JUCO, Holland College. Je suis resté une année de plus, j'ai joué du coup avec eux une année de plus. Ensuite à ça, j'ai eu Acadia, du coup les Huskies à nouveau, et une potentielle offre des X-Men, mais c'était quelque chose en bref, pas vraiment. Ils me disaient tu peux venir, mais on te paye rien du tout. Et les X-Men, tout le monde sait que c'est grave cher là-bas. D'ailleurs c'était eux qui avaient gagné la coupe à l'époque, mais il y avait aussi Bishop dans notre ligue. Suite à ça, en 2022, je regarde, je parle un peu avec Acadia, mais Huskies me pousse toujours, le coach il vient me parler, il m'appelle, il discute avec moi, il me dit directement ce qu'il me propose, ce qui est bien pour moi, ce qu'il va mettre en place pour moi, etc. Du pipeau, quoi, tout ce qu'ils font. Et sachant que le coach Acadia, il est venu nous voir, moi et d'autres joueurs, et puis moi j'avais ski ce jour-là. Je voulais pas le voir parce qu'au fond de moi, je savais que j'allais partir au ski parce que j'avais tellement parlé avec le coach, j'avais parlé déjà avec des joueurs aussi, et je me suis fait cheb, tout simplement, tout bêtement. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait un try-out qui s'est déroulé à l'université, et j'ai parlé avec mon coloc à l'époque, est-ce que j'y vais ou pas? Il m'a dit vas-y, en vrai, ça peut accélérer les choses ou même montrer que t'es bon, quoi, tu vois. Et du coup, je décide d'y aller. Je pars. C'était à 3 heures de route de là où j'étais, pas besoin de prendre l'avion ni quoi que ce soit, donc c'était rapide en vrai. J'arrive à l'université, le terrain il est incroyable, il y a même une équipe de CFL qui a joué sur le terrain, c'était vraiment beau. Tu sens que tu as passé une étape dans ta vie quand tu arrives dans ce genre d'endroit, et je pense que tous les joueurs qui jouent aujourd'hui, que ce soit au State ou au Canada, ils le ressentent à chaque fois qu'ils sont sur un terrain, de dire waouh, je suis plus en Détroit. Bien sûr, je ne dénigre pas la Détroit, mais pour un joueur, c'est d'évoluer à chaque fois, que ce soit aller jouer en D1, que ce soit française ou D1 State, tu dis quand même que tu as glow up. C'est la même chose pour moi quand j'ai joué à Paris, j'étais grave content, enfin les molosses, j'étais super content, j'étais là, waouh, incroyable, le staff, les joueurs, etc. Et on commence et tout, j'avais un peu la traque, honnêtement, j'avais un peu la traque, j'avais peur en vrai de pas réussir, d'échouer, mais au fond de moi, je suis chrétien personnellement, donc je prie, ce qui est naturel, tu pries et tu te dis écoute, vas-y, et la foi, et continue ce que tu fais, tu sais le faire, donc t'as juste à fermer ton esprit et lock in comme on dit. Et on a commencé avec tous les tests et tout, 40 yards, j'ai fait tranquillement, j'ai fait 5,70, il n'y a pas eu de bench press, il y a eu le T-test, le L-test, après ça il y a eu des 1v1, et tous mes 1v1, je les ai graille. Vraiment, j'étais à mon pic. C'était des bons athlètes, hein. Il y avait aussi des petits qui sont venus. Des petits, c'était des lycéens qui venaient d'arriver. Mais j'ai eu des gars qui étaient en même niveau que moi et tout. Et suite à ça, le gars, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai aimé ta performance athlétique. Viens avec moi dans le bureau. T'as pas besoin de finir le try-out. On va devant, on savait déjà comment allait te prendre. Et après ça, on monte dans le bureau, on discute avec lui, on s'explique et tout, nanana. Et là, directement, il te dit, écoute, remplis ton dossier pour la fac et c'est bon. Et après, t'auras juste à venir choisir là où tu veux dormir, etc., etc. De là, on va et tout, on remplit le truc, tac, tac, tac. C'était en anglais. Il faut le préciser, c'était en anglais, j'ai rempli le truc. Et de base, comme moi j'avais fait pour Holland College, il y avait un truc que t'appuyais pour dire que ton dossier est parti. Sauf que j'ai pas appuyé sur ça le jour J. Je ne le trouvais pas et c'était pour moi, c'était un bug. Tu vois, j'ai dit au coach, il m'a dit c'est pas grave, on va gérer ça après. Donc j'ai laissé ça. Un mois passe, 2 mois passent, j'ai pas de nouvelles. J'ai vraiment pas de nouvelles de comment avance mon dossier, sachant que je vais avoir 23 ans et il me restera, entre 3 ans, 3 et 2 ans pour jouer en AUS. Donc si mon dossier ne passe pas et qu'on est déjà en août et que rien n'a évolué, comment je fais pour gagner une année que j'ai perdue?
On arrive, parce que j'ai fait les tests en mars, fin mars, ouais. Et seulement en juillet, je commençais à avoir des réponses, mais on me disait, oui, on voit pas dans le dossier, on comprend pas pourquoi on voit pas dans le dossier, parce qu'on était là quand tu l'as fait et tout, c'est bizarre. Puis je suis reparti sur le site et c'était le bouton qu'il fallait que j'appuie. J'appuie du coup en juillet et en août, le coach il m'envoie un message. Ceux qui savent qu'en août, l'école commence vers le 25. On est le 3-4 août. J'ai à peu près une vingtaine de jours pour avoir mon dossier prêt pour pouvoir intégrer la fac. De là, il me dit, on comprend pas ton bac. Il faut savoir que moi, j'avais un bac professionnel et ça te bousille la vie au Canada. De là, je me dis, monsieur, il y a tout ce qu'il vous faut dedans parce qu'il demande des maths, de la science. Tous les trucs qu'il me demandait, j'avais de l'économie, j'avais tout ça. Et je lui dis, il y a tout ça, mais pourquoi nanana? Il me dit, non, en vrai, ils comprennent plus le bac STMG, bac général. De là, je commence à paniquer, je me dis, attendez, j'ai fait tout ça pour ça, j'ai arrêté de parler à Kadia, peut-être à Kadia, ils auraient pu trouver une solution, le mec était venu sur place, il aurait pu essayer de trouver un truc, ou alors il aurait été plus là pour moi, pas du tout. Et de là, s'ensuit le plus de messages. Quand j'ai plus de messages, c'est qu'il répond plus. Au début, il prenait du temps à répondre. Après, il a arrêté de répondre. Après ça, j'ai vu que je n'étais plus dans le groupe de joueurs. Après ça, j'ai vu qu'il avait arrêté de me suivre sur Instagram. Et quand un coach arrête de te suivre sur Instagram, mon gars, c'est capoute, c'est fini. Ça sert plus à rien de lui parler. Ça sert plus à rien de lui envoyer des messages. Il y a un autre gars qui t'a remplacé en un claquement de doigts. Et je pense que c'est la pire chose pour un joueur. Et du coup, on vient au fait pourquoi j'ai pas pu jouer en division 1 canadienne. Mais voilà, j'aurais pu rebondir, mais honnêtement, j'étais beaucoup blessé parce que j'ai essayé de refaire des cours en distanciel ou refaire des cours entre parenthèses pour pouvoir rattraper ça, mais ils voulaient que je rattrape vraiment toute une année de bac général. J'aurais perdu beaucoup de temps, sachant qu'il y avait des écoles qui te permettaient de directement faire des trucs sur le côté, et j'aurais pu faire ça avec eux. Après, il y en a beaucoup qui m'auraient dit, mais pourquoi t'as pas reparlé à Acadia ou même essayer de forcer la chose avec les X-Men et potentiellement pouvoir payer ta première année? Tout simplement parce que Acadia, j'ai arrêté de répondre au bug. Genre, il m'a appelé, je répondais plus. J'ai fait la même chose que le coach il m'a fait de chez SMU. J'ai fait la même chose. Mais ce qui était cool avec eux, c'est que même encore aujourd'hui, je me suis encore sur Insta, frère. Même les coachs, frère. C'est terrible. Et puis, je voulais pas faire le mendiant, ça je veux dire ou pas. Je me suis dit, j'ai même pas pensé à ça. Et même pour vous dire que j'avais mon pote Aiden qui me disait, en vrai, le mec il veut toi et tout, nanana, viens. Mais je savais pas comment m'introduire. Je trouvais que c'était un manque de respect de ma part déjà de ne pas l'avoir répondu, de ne pas avoir envoyé message. Et puis j'ai fait ma commit, donc il l'a vu, qu'il est sur mon Insta. Même l'école l'a vu. Mais voilà, c'est la vie. Je l'ai accepté. Je suis rentré en France, on va dire quelques mois plus tard. Je suis rentré et puis j'ai commencé à refaire ma vie entre parenthèses en France. C'était dur au début, je vais pas vous mentir, parce que tu passes d'attraper ton rêve à ça et d'un coup tu tombes. Du coup tu vois tout le monde qui font leur chemin. Ce que je me dis à chaque fois, c'est que genre tout le monde a son entre parenthèses son démon, tu vois. Ça se peut que lui ça se passe bien pour lui, mais lui non, tu vois. Ou tu ne sais pas dans quoi lui il va. En fait j'ai le mot en anglais, wow, ça veut dire que je fais mon Zola, ça veut dire que je fais mon Zola. On sait pas qu'est-ce qu'il va going through. We don't know what is going through. English boy. Mais un truc que je suis vraiment très reconnaissant, c'est d'avoir pu jouer en junior collège. Ça m'a grave fait mûrir. Voyager au Canada tout seul, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, une nouvelle culture. Ça m'a vraiment fait devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Et je ne regrette rien, même si ça peut être vu comme un échec aux yeux des autres. Mais pour moi, c'était une très belle réussite. Parce que, en vrai, il faut vouloir y aller. Parce que c'est très dur de le faire. J'ai dû m'entraîner beaucoup. Des fois, j'ai mal dormi. Des fois, je dormais pas. Des fois, c'était hard. Donc là, des fois, quand t'as pas de bourse en Duco, il faut que tu travailles plus que les autres. Et je connais beaucoup de potes à moi qui ont traversé ça aussi. Donc voilà, si demain vous voulez aller en Duco, réfléchissez, ayez une très bonne base d'argent. Voilà. Et puis ne renoncez pas. Personnellement, je ne dis pas que j'ai renoncé, c'est juste que j'avais pas le choix de partir. C'était soit ça, soit je me retrouvais en prison là-bas. J'ai choisi le choix numéro 1, rentrer chez moi. Mais voilà, c'est une fin de vidéo et on se dit à dimanche prochain. J'espère que vous avez kiffé et la prochaine fois, je vous expliquerai les galères que j'ai eues au Canada. Je pense que ça peut vous divertir et même pour moi, me taper des barres encore une fois. C'était Hendrik et je vous dis peace.